Je vous l'annonçais en titre, on commémore demain 1er mai le 50e anniversaire des essais nucléaires français au sud algérien. Ineker, Wilayat Taman Rasset, est tristement célèbre. Dans cette région, la France a effectué pas moins de 13 essais souterrains entre 61 et 66. 50 ans plus tard, 50 ans sont passés depuis la catastrophe nucléaire de Beril et les dégâts sont perceptibles à nos jours. Reportage de Faiza Mokran, le récit de Malika Bellal. Cette image de l'explosion, vous n'aviez encore jamais... 50 ans après les essais nucléaires français d'Ineker, la région porte toujours des séquelles sanitaires et écologiques. Les expériences nucléaires accomplies dans le sud du pays entre 1960 et 1968 continuent de noircir l'air dans la région de Ain Mguel. Malformations, cancers et fausses couches, pour ne citer que cela, sont les conséquences directes de ces essais nucléaires dans les communes périphériques d'Ineker, où pas moins de 13 expériences officiellement reconnues par les Français ont été réalisées. Et parmi ces 13 explosions, 12 échecs ont été enregistrés, 4 accidents nucléaires et une large contamination de l'environnement de la région. Les effroyables vestiges de cet accident constituent toujours un danger pour la santé et l'environnement des populations qui vivent dans cette région et aura même des conséquences graves pour les générations futures. Ce nuage radioactif est très comparable à celui de Tchernobyl, qui était de niveau 5 à l'époque. Donc la France en est responsable de cette situation et de ces explosions nucléaires. Donc il est temps que la raison d'État laisse place à la vérité sur les explosions nucléaires et que les victimes et leurs familles soient reconnues et indemnisées. 1er mai 1962, le tir Beril, 4 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, fait trembler Ineker. L'explosion a provoqué l'éjection de roches fondues hors de la montagne. L'essai prévu était d'une importance fatale. Un nuage radioactif a traversé les frontières vers d'autres pays, et ce bien avant le nuage de Tchernobyl qui a sillonné l'Europe en 1986 et de même celui de Fukushima en 2011. On arrive au chapitre élections, d'abord sur le plan